Bonjour, je m'appelle Fenda Gassama, responsable de développement à La Boussole. Moi, c'est Capucine Doué, je suis la médiatrice culturelle de La Boussole. Et moi, c'est Marie Rossignol et je suis animatrice culturelle à La Boussole. Alors l'idée, c'était tout simplement qu'il puisse y avoir une représentation de lieux culturels dans l'ensemble de la ville. Donc, le choix a été fait sur Croix du Sud pour ce projet parce qu'on trouvait qu'il y avait un complément par rapport aux autres offres déjà existantes. Il y a une médiathèque qui n'est pas loin de La Boussole, on a des maisons de quartier qui sont également présentes, on a une galerie qui s'appelle La Mine qui a été inaugurée il y a quelques mois. Donc on voulait vraiment rendre ce quartier, ce territoire de Reims dynamique, attractif en termes d'offres culturelles au même titre que ce qui peut se passer en centre-ville. On essaye de trouver notre place depuis à peu près 1 an et demi dans cet espace. Alors, le défi principal, il est dans notre projet associatif, c'est vraiment rendre la culture accessible à tous. C'est une des raisons pour lesquelles on est dans ce quartier. C'est un quartier qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc c'est un sacré challenge. C'est plutôt un quartier très riche avec différentes cultures, origines qui sont représentées dans le quartier. Et le défi est vraiment d'apporter une offre culturelle et rendre le spectacle vivant accessible. On essaie d'avoir deux formes de programmation, c'est-à-dire qu'une programmation qui est propre au lieu, qui est propre aux demandes, aux besoins des habitants du quartier, et une programmation qui émane des structures fondatrices de La Boussole, qui sont nos partenaires, la Comédie, Nova Villa et Césarée. Donc on essaye de communier avec ces deux offres qui peuvent venir de scènes nationales, d'associations qui sont plutôt présentes en centre-ville et qui existent depuis plusieurs années, et puis une offre qui se construit au fil des rencontres et des demandes des habitants au sein du quartier. Je pense que nous, on n'est pas là pour pointer cette différence d'accès à la culture qui traverse l'ensemble du pays, mais on est plutôt là pour accompagner et réduire cette inégalité. Effectivement, ça peut être impressionnant du moment où on sort du quartier, du moment où on va dans un lieu qui nous est inconnu. On est tous impressionnés par la nouveauté, on est tous impressionnés par la découverte, et ça fait partie d'une de nos missions. C'est travailler l'accès à la culture avec un focus sur la mobilité, et on s'appuie également de nos partenaires pour permettre une première proposition artistique à La Boussole qui pourrait avoir une suite à la Comédie par exemple, comment on vient participer à un atelier à La Boussole et voir ce comédien en représentation à la Comédie. Donc on travaille sur différentes formes de mobilité, de découverte de lieux culturels, que ce soit des scènes nationales ou des lieux emblématiques du centre-ville pour l'ouverture culturelle de l'ensemble de nos publics. Alors en fait, nous on accueille donc des artistes qui viennent en résidence, donc qui viennent travailler à La Boussole. Et en échange, quand ils viennent travailler à La Boussole, ils ont aussi, je trouve jamais le mot, c'est pas obligation. C'est pas une obligation, mais le choix se fait par la générosité qu'ils veulent apporter au territoire et aux habitants. Voilà, donc sous forme d'atelier ou de rendu de résidence, mais en tout cas, ils rentrent toujours en relation avec les habitants du quartier ou même de Reims. Donc moi, je suis animatrice culturelle à La Boussole, et donc j'accompagne les artistes justement qui rendent des ateliers dans l'encadrement de ces ateliers afin de pouvoir créer un lien avec les artistes et les enfants ou les participants qui sont là. Les défis, c'est de pouvoir accompagner et de laisser en autonomie ces enfants, en fait, qui puissent découvrir aussi en autonomie les pratiques culturelles qui peuvent se faire, qui puissent savoir s'ils aiment ou non certaines pratiques culturelles, parce que ils sont là pour découvrir des choses et découvrir leur goût aussi, parce que même s'ils viennent et qu'ils n'ont pas apprécié certaines choses, justement, je trouve que c'est quelque chose qui est super important pour eux, leur construction, qu'ils puissent ouvrir leurs esprits et construire leur propre pensée, en fait. Donc c'est ça, c'est d'être à leur côté pour pouvoir les mener vers ça. J'ai un engagement pour des quartiers comme Croix-Rouge ou prioritaire de la politique de la ville, parce que je m'identifie aux petites filles, aux jeunes publics
ce lieu, parce que pendant mon enfance, je pense que sortie culturelle, pour moi, équivaut à sortie scolaire, à un temps scolaire d'éducation. J'avais pas cette notion de plaisir. Cette notion de plaisir, elle est venue, on va dire, à l'adolescence, avec les cours de théâtre, de français qu'on a au collège, au lycée, où j'ai construit ma propre... j'ai construit mon parcours culturel, j'ai construit des intérêts pour la lecture, pour certaines formes de spectacle. Et puis, j'ai toujours été une femme engagée vers l'éducation, vers l'accès à l'éducation. C'est des questions qui me sont très propres, en fait, en termes d'engagement, et notamment cette égalité en termes d'accès à l'éducation entre hommes et femmes, jeunes filles et jeunes hommes. Donc, j'ai travaillé dans le passé dans une autre association d'éducation populaire qui avait pour projet de réduire les inégalités socio-éducatives à travers l'accompagnement à la scolarité. Et dans ces missions, j'avais un volet d'ouverture culturelle, de coordination entre des étudiants, des enfants du quartier pour un accès à la culture. Donc c'est de par cette première mission professionnelle d'ouverture culturelle que je suis naturellement arrivée à la Boussole. Donc ça fait, on va dire, 7 ans maintenant que je travaille dans l'éducation populaire. Et Marie-Capucine? Tout comme Fenda. Travailler dans les quartiers populaires qui pour moi est très important. Et cette mission est plutôt secondaire au niveau culturel parce que c'est plus un accompagnement en fait, social et qui est propre à ma personne. En fait, personnellement, j'ai une grande famille et donc quand on était petit, on n'allait pas forcément du coup tous ensemble au spectacle. Enfin, on sortait très, très rarement et quand ça arrivait, j'adorais en fait. Donc mon rapport à la culture, on l'a beaucoup en fait travaillé à la maison ensemble. On regardait des films à la maison, où on faisait beaucoup de musique. Enfin, des choses qu'on faisait ensemble avec mes frères et sœurs. En fait, on a travaillé la culture ensemble, je pense. Et du coup, c'est comme ça que j'ai travaillé mon rapport à la culture. Après, moi, j'ai fait beaucoup de danse aussi avec des amis. Donc, on ne prenait pas forcément de cours. Je ne payais pas de cours. Mais voilà, on faisait ça un peu comme ça, en freestyle un peu. Et puis, après, j'ai, avec l'école, fait de la chorale, un peu de théâtre. Enfin, voilà, ça m'a toujours intéressée. Et puis après, ici, ça fait 4 ans que je travaille dans le quartier, donc pareil, au niveau engagement, c'est important pour moi d'être ici.